Bonjour, donc l'exercice numéro 2 de la série des exercices supplémentaires sur les matrices. Ici, on doit faire un programme qui permet de faire le produit de deux matrices. Donc, nous avons A et B de matrices carrées d'ordre n. Donc, on veut calculer la matrice C, le produit de A et B. On va schématiser le produit des deux matrices. Donc, nous avons A qui est égal, donc de façon générale, A1, 1, A2, 2, jusqu'à A1n. Donc nous avons ici dans l'exercice, dans l'énoncé de l'exercice, nous avons la matrice à la carré, nous avons n colonnes et en même temps nous avons n lignes. N colonnes, n lignes. Donc ici c'est A2, 1, A2, 2, jusqu'à A2n. Après la troisième et la quatrième jusqu'à la nème ligne, AN1, AN2 jusqu'à ANN. Voilà. Donc de façon générale, ça sera la même chose pour la matrice B fois la matrice B. Nous aurons une matrice carrée. Donc c'est B11 jusqu'à B1n et ici jusqu'à BN1, pardon, N1 et ici jusqu'à BNN. Donc c'est clair. Donc voilà. Nous avons la multiplication de deux matrices. Donc A fois B. Donc je vais enlever ce. Donc A fois B. Donc égal à C. Donc la matrice C, c'est une matrice qui a les mêmes dimensions. Donc NN, ça va être une matrice résultat NN. Donc ici c'est 1, pardon. Ici c'est C11 jusqu'à C1n. Donc C11, C21, C31 jusqu'à C1n. La même chose pour les colonnes, donc pour les lignes. Donc C21, C22, etc. jusqu'à la dernière ligne, CN1 jusqu'à CNN. Voilà. Maintenant, de façon générale, on prend n'importe quel élément de la matrice C, de la ligne I et la colonne J. Ça veut dire que, ici, tel que, CIJ, donc CIJ, ça veut dire quoi CIJ? C'est la composante de la ième ligne et la jème colonne. Égal à quoi? Égal à AI1 multiplié par A1, pardon, multiplié par B1J. Pardon. Donc plus AI2 multiplié par B2J plus AI3 multiplié par B3J jusqu'à la dernière composante AIN multiplié par BNJ. Donc vous remarquez que le premier indice des A il est fixe c'est I. Et le deuxième indice des B, c'est J, il est fixe. Ce qui varie, c'est le deuxième indice de A et le premier indice de B. Donc ça correspond donc AI1 fois B1G, plus AI2 fois B2G, plus AI3 fois B3G, ainsi de suite, jusqu'à AIN fois BNG. Donc en résumé, donc si on veut faire la somme de façon abrégée, donc on peut dire que la somme, l'élément CIJ, donc je vais le mettre ici, ça devient plus facile. Donc l'élément CIJ égale à combien? Donc ici, il fallait préciser les valeurs de IJ, pardon. Donc quel que soit, donc je vais séparer cette partie-là, voilà. Quel que soit I allant de 1 jusqu'à n, nous avons n lignes, et quel que soit J allant de 1 jusqu'à n, nous avons n colonnes. Donc, c'est des matrices carrées d'ordre n. Donc, CIJ, donc c'est la même chose. CIJ égale à combien? Donc, une forme plus simple, CIJ égale la somme, le symbole de la somme de AIK, l'indice K, multiplié par BKJ. BKJ. Donc, tel que, c'est K qui varie ici, pardon, c'est K allant de 1 jusqu'à n. Donc ça, c'est une formule très importante
c'est à travers cette formule qu'on va comprendre. Bien sûr, ici, les valeurs de I et J, donc on peut préciser les valeurs de I et J telles que, ou bien, oui, on peut faire tel que, pardon, tel que I varie de 1 jusqu'à n, et la même chose pour chaque valeur de I, J varie de 1 jusqu'à n. C'est très important. Donc, les formules mathématiques, on sait maintenant comment translater, comment transformer ces formules mathématiques en algorithmiques. Réellement, I allant de 1 jusqu'à 1, ça veut dire c'est la boucle pour I reçoit 1 à n faire. Et la même chose pour J. Pour J, il reçoit 1 à n faire, donc deux boucles imbriquées. Pour chaque deux boucles, on va initialiser ces IJ à 0. Pourquoi? Tout simplement, puisque c'est une addition, donc nous avons ici une addition. Donc, il faut initialiser à 0. Donc, si IJ reçoit 0, après, cette somme, la somme de K allant de 1 jusqu'à N, ça devient une boucle pour K reçoit 1 à N faire. Si IJ reçoit si IJ plus AIK fois BKG. Donc, c'est à vous d'écrire l'algorithme. Ici, d'écrire l'algorithme. On va directement passer au programme Pascal. Donc, comme variable d'entrée et variable sortie, donc c'est clair ici, d'après l'exercice. Donc ici, nous voulons faire la multiplication de deux matrices carrées A et B. Donc, nous avons comme variable d'entrée A et la variable B. Donc, A et B sont deux matrices. Donc, avant de donner la valeur de A et de B, il faut donner la taille des deux matrices N. Voilà. Donc, puisqu'ils sont carrés. Maintenant, comme variable sortie, nous aurons la matrice C. Donc voilà, c'est clair. Donc ici, c'est la partie traitement. Donc pour la partie traitement, ça correspond à 6 formules mathématiques qu'il faut traduire en programme Pascal. Donc sans tarder, on va passer directement au programme Pascal. Donc on va passer directement au programme Pascal. Donc on va écrire programme. Donc XO2 supplémentaire. On va faire multiplication. De matrice. Donc voilà, on va faire les déclarations des deux matrices, enfin des trois matrices. Donc la taille des matrices, les indices I, J et K pour le traitement. On va donner la taille des matrices A et B. Elles sont carrées, les matrices. Read N. For I reçoit 1 to N 2. For J soit 1 to N 2, read AIJ. Donc ça c'est les valeurs de la matrice A. On fera la même chose pour les valeurs de la matrice B. Donc deux matrices en entrée. Donc toute cette partie-là, c'est la partie des entrées. Après cela, il faut faire la partie des traitements.
partie de traitement. On calcule la matrice C. Et à la fin, les résultats, les sorties. Il s'agit d'afficher la matrice résultat C, le produit. Donc, le produit des deux matrices A et B et on va faire deux boucles. On va faire, c'est pas ici, donc ici on va faire tout simplement write CIG begin, on va faire write ici pour sauter la ligne. Voilà, donc on compile. Donc ici on fait 2 points, c'est pas point virgule. Voilà, on compile. Il n'y a pas d'erreur. Donc ce qui manque c'est la partie traitement. Donc si on revient à la partie analyse, je vais effacer tout ça. Si on revient à la partie analyse, donc la partie traitement, on l'a résumé formule mathématique suivante. CIG reçoit la somme des k allant de 1 jusqu'à n de A et K fois B KG pour chaque valeur de CIG telle que I allant de 1 jusqu'à n et J allant de 1 jusqu'à n. Donc ici, pour I allant de 1 jusqu'à n, ça se traduit en algorithmique ou bien en programme. For I reçoit 1, to n, 2. Après, J allant de 1 jusqu'à n, la même chose. For J reçoit 1, to n, 2. Donc ici, on fait un begin. On va voir pourquoi il faut ajouter un begin. Il faut initialiser CIJ à 0, puisque c'est une somme. Chaque CIJ, c'est une somme. Donc il faut l'initialiser à 0. Donc puisque c'est une somme. Après, il faut faire la boucle K. For K reçoit 1, to n, 2. On va faire si l'élément CIJ, l'élément CIJ reçoit ce qui est dans CIJ, la valeur de CIJ, plus A et K multiplié par BKJ. Point virgule. Donc F9, il n'y a pas d'erreur. Donc on va essayer de faire un test. Donc je vais effacer tout. Donc on sauvegarde. On va exécuter. Voilà. On va donner la taille de matrice. Si on prend de matrice de taille 3, donc carré, on va donner la matrice, les valeurs de la matrice A. Donc on va faire 1, 2, 3. On va donner les mêmes valeurs. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. On va donner les valeurs de la matrice B. On va donner les mêmes choses. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc on aura une matrice résultat qui résultat. Donc la multiplication va se passer ligne par colonne. Donc 1 fois 1 plus 2 fois 1 plus 3 fois 1. Donc on va trouver 1 plus 2 plus 3 égale à 6 pour le premier élément. Voilà. Maintenant pour le deuxième élément, c'est 1 fois 2 plus 2 fois 2 plus 3 fois 2. Donc ça va être 4. Donc ça va être 2 plus 4 plus 6. Donc 2 plus 4 plus 6 égale à 12. Voilà. Après 1 fois 3 plus 2 fois 3 plus 3 fois 3. Donc ça va être 3 plus 6 plus 9 égale à 18. Donc c'est ça, 3 plus 6 plus 9 égale à 18. Donc ça va être les mêmes résultats pour les autres lignes puisque c'est les mêmes valeurs. On va trouver matrice résultat. Vous pouvez faire un autre test. Vous pouvez donner un autre test, par exemple la même chose, la même taille. Vous donnez les valeurs quelconques. Ça c'est pour la matrice A. Ça c'est pour la matrice B. Donc vous pouvez tester pour ces valeurs. Est-ce que la matrice résultat c'est le produit? Donc ligne par colonne, qu'il faut faire la multiplication. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc le prochain exercice, on va traiter l'exercice numéro 3 de la série des exercices supplémentaires.